Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera recommandation de livres pour les 12-15 ans parce qu'on m'avait demandé une vidéo. Et du coup j'ai fait une petite sélection. Faut savoir que j'ai essayé de changer de livre parce que j'aurais bien aimé genre vous présenter Phobos, Hunger Games, Sol de Brume ou encore L'Engrange-Temps, mais vu que je voulais me présenter tout le temps en ce moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me renouvelle parce que sinon ça faisait un peu une machine qui arrêtait pas de se répéter. Donc j'ai essayé de vous prendre des nouvelles lectures dont je vous ai pas trop parlé, même si j'avoue qu'il y en a certaines je vous ai quand même pas mal parlé. C'est un détail, donc sur ce, c'est parti. Donc la première lecture que je vais vous présenter, alors ça c'est un classique, vraiment un classique de chez Classique, je pense que tout le monde le connaît, c'est Nos étoiles contraires de John Green, donc aux éditions PKJ. Enfin je vais vous raconter l'anecdote de ce livre, c'est que c'est le premier livre que j'ai lu hypé des réseaux sociaux. Parce que moi quand j'ai repris la lecture, j'avais repris la lecture avec des livres pas du tout connus. Et en fait c'était le premier livre que j'avais vu à l'époque, c'est-à-dire en 2022, été 2022. Et du coup bah je l'avais pris. Donc dedans on suit, je ne sais même plus les prénoms. On suit pas, ah c'est Augustus et Hazel, non? Un truc comme ça? Oui. Oh, je me souviens quand même. Donc Augustus et Hazel. Et donc Augustus et Hazel, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils ont tous les deux la mucoviscidose. Si je me trompe, excusez-moi, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. Ils se battent contre la maladie. Ils peuvent pas s'approcher l'un de l'autre à plus d'1 mètre ou de 5 mètres parce que s'ils se transfèrent leurs microbes, bah c'est pas bien et tout. Celui-là, je vous le conseille à partir de 12 ans. Il est assez bouleversant. Enfin, il est assez triste. Mais c'est pas non plus le truc hyper triste et tout. Je dirais à peu près pour tous les livres à quelle tranche d'âge je vous les recommande, même si je vais pas savoir pour tous. Mais du coup lui il est hyper connu et il peut être aussi bien si vous commencez la lecture. C'est qu'après il existe aussi en film, du coup je crois il est sur Netflix. Ensuite on a mon bébé de tous les temps, Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, les éditions Hachette. Le tome 1 et 2 est publié du coup au Livre de Poche Jeunesse et le tome 3 est publié dans une autre maison d'édition. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais jamais su pourquoi. Moi personnellement je l'ai lu en anglais, je l'ai pas lu en français. Mais du coup on suit Scarlett et Donatella, donc ces deux sœurs, enfin Scarlett et sa petite sœur Donatella, et elles ont jamais quitté leur île. Et donc à 17 ans elle doit se marier à un inconnu, Scarlett, sauf qu'elle va refuser. Elle va fuir du coup son île, sauf que ça fait des années qu'elle fantasme entre guillemets sur Caraval, sur le jeu de Caraval pardon. Et donc un jour elle va recevoir une lettre de légende et elle va du coup pouvoir assister à Caraval. Et ça se passe que la nuit et c'est 4 jours consécutifs, sauf que dans ce jeu rien n'est réel. Donc retenez bien ça. Et donc quand elle arrive à Caraval, sa petite sœur Donatella va disparaître et elle doit la retrouver parce que si elle ne la retrouve pas à temps, elle pourrait disparaître à jamais. Donc voilà, donc moi ce livre je l'ai adoré, mon bébé de tous les temps. J'aimerais bien me refaire une relecture de ce livre parce que vraiment j'ai trop aimé. Je l'ai lu du coup l'année dernière, l'été 2023. Et celui-là je vous le conseille à partir de 13-14 ans. Vraiment il est assez accessible, c'est une fantaisie plutôt accessible et très sympa. Donc je vous le conseille beaucoup. Ensuite encore un classique mais que je vous ai présenté qu'une fois je crois, je me ressasse pas trop. Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo dans la collection R. Donc je pense beaucoup de monde vous le connaissez. Je vous le conseille à partir de 13-14 ans. Ouais, facile. Même s'il y a des scènes un peu gore, mais ça va, enfin j'ai envie de dire. On lit Harry Potter à l'âge de 10 ans. Le Harry Potter, on va nous dire, parfois c'est encore plus gore. Hein, donc bon. Donc dans Le Prince Cruel, on suit Jude qui fait partie des mortels jusqu'au jour où elle est enlevée du monde des mortels et elle arrive dans le monde des Fae. Elle arrive à Terra Fae et donc elle va devoir se faire sa place en tant qu'humaine parmi les Fae. Donc elle va apprendre à maîtriser tout ce qui est l'arme, l'épée, maîtriser les sortilèges, etc. Sauf qu'elle, elle s'est fait un ennemi, c'est le prince Cardan, Cardan, je sais pas comment vous l'appelez. Sauf que Cardan, c'est l'héritier de la couronne, enfin du trône. Il faut savoir que j'ai le roi maléfique dans ma palle depuis plus d'1 an, ça va faire 2 ans qu'il est dans ma palle. Pitié. D'ailleurs, essayez de me motiver à lire Le Roi Maléfique parce que j'ai trop envie de lire Le Roi Maléfique et La Reine sans royaume et après lire les autres. Mais j'arrive pas à sortir Le Roi Maléfique de ma palle. Et du coup, celui-là, je vous le conseille aussi. C'est pas mal comme première lecture de fantasy. Je sais pas si c'est fantasy ou fantastique. Et pour toutes les recommandations que vous voyez sur TikTok, ce n'est pas un enemies to lovers, je le précise. Il y a peut-être un enemies to lovers, mais c'est ça. Hein. Peut-être que dans le tome 2, je ne sais pas. Mais alors, s'il vous plaît, arrêtez de définir ce livre comme un enemies to lovers parce que le truc, c'est du fantastique fantasy. C'est pas du tout un enemies to lovers. Merci. Ensuite, je vais vous présenter Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, donc c'est un 4 mains. Donc lui, j'ai fait un vlog lecture avec d'autres livres. Du coup, dedans, on suit Bren et Rose, sont sœurs jumelles, et donc un jour, elles vont switcher. Bren va traverser un désert pour
échanger avec Rose, et donc Rose va être emmenée dans la vie avec Vren, parce que Vren est une sorcière, sauf que Rose n'est pas au courant. Sauf que en fait le trône d'Aena, où est l'héritière Rose, déteste les sorcières, et donc Vren va essayer d'aller là pour éviter la guerre entre les sorcières. Sauf que elle, Rose, elle devait s'apprêter à épouser un prince, donc Vren va devoir jouer ce rôle là, de cacher du coup son identité, faire exprès de se marier avec ce prince. Après, on a Rose de l'autre côté qui va découvrir la vie, qu'elle est une sorcière, et elle va découvrir sa réelle identité. Et donc ce livre je vous le conseille dès 12 ans. En plus il y a 3 tomes je crois. Je sais qu'à Curse Crowns, je sais pas si je le lirai, donc je vous le conseille du coup à partir de 12 ans. Et je trouve qu'il est cool pour commencer la lecture aussi, donc voilà. Ensuite je vais vous présenter Flower Earth de Catherine Bakewell. On a beaucoup les Catherine là. Position Big Bang. Donc c'est Cozy Fantasy que je vous conseille à partir de 12 ans facile, parce que vraiment trop bien ce livre. Donc dedans on suit Clara qui a une magie incontrôlable, et jusqu'au jour où du coup tout le monde a eu son diplôme, sauf qu'elle n'a pas eu son diplôme, et un jour sans faire exprès elle va faire pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Donc son père est un peu entre la vie et la mort, et donc elle va vouloir le sauver, oui c'est ça. Sauf que la seule façon de sauver son père, c'est de maîtriser un sortilège extrêmement difficile. Sauf qu'elle a pas envie de lancer ce sortilège sur son père, puisque quand elle a fait des dégâts, elle veut pas le faire. Sauf que la seule façon de guérir son père, c'est elle-même. Donc elle va aller demander de l'aide à son ancien ami Olivier, je crois qu'il s'appelle. Non, Xavier, pardon. Sauf que Xavier, il se parle pas depuis des années. Elle ne sait pas pourquoi. Mais elle va aller demander de l'aide à Xavier parce que les parents de Xavier sont médecins. Et donc elle va arriver et Xavier donc, va l'accueillir et va quand même l'aider. Mais sauf que Xavier lui cache un lourd secret. Ce livre, il est tellement mignon parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'entraide entre les deux personnages. Et entre tous les personnages, il y a de la bienveillance tout le temps. L'un essaie de redonner confiance à l'autre, et après, inversement, il va y avoir des personnes qui ne veulent pas aider Clara, mais il y a quand même son père malgré ça qui va quand même l'encourager. Son ancienne professeure aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire pépites. Donc je vous conseille vraiment du coup à partir de 12 ans, et c'est un super livre de Cozy Fantasy. Ensuite, je ne les ai plus parce qu'il faut que je les rachète en anglais, ça fait genre 1 an et demi que je dis ça, mais tant pis. C'est Heartstopper de Alice Oseman, donc il y a 5 tomes et il y a un 6ème qui va sortir, et il y a aussi des novellas qu'elle a fait. Heartstopper, on suit Nick et Charlie, donc c'est 2 garçons, et donc ils sont dans un collège ou un lycée que de garçons, donc je crois que c'est en Angleterre ou c'est ça. J'ai eu une correspondante en Angleterre et j'étais dans une école où il y avait que des filles. Bref, ça n'a rien à voir. Mais du coup, on est dans un lycée où il y a que des garçons, et donc Charlie, lui, il est homosexuel, il l'assume, il aime les garçons, il l'assume, tout le lycée est au courant. Alors que Nick, on sait pas trop son orientation, etc. Jusqu'au jour où ils vont se rencontrer dans l'équipe de rugby. Je sais pas pourquoi Charlie est dans une équipe de rugby et Nick va les rejoindre, et du coup ils vont se rencontrer et il va peut-être y avoir une rencontre entre eux. Donc c'est un roman graphique aux éditions Hachette, et vraiment ce livre il est rempli de douceur, c'est incroyable. Quand t'es dans Heartstopper, t'es dans ta bulle avec eux, il ne se passe rien d'autre à part côté avec Nick et Charlie. Donc je vous conseille vraiment à partir de 12 ans également. En plus ça montre aussi les différents types d'orientation qu'on peut avoir, de qui on peut aimer, et qu'il n'y a pas de honte à aimer quelqu'un du même sexe que nous. Et en plus Alice Oseman, elle a dans d'autres, donc dans Année solitaire par exemple, dans Loveless, etc. elle a abordé d'autres sujets. Moi je les ai pas lus les novellas, je sais pas si je les lirai peut-être en anglais, on verra bien. Mais si je crois qu'ils sont sortis en poche, donc peut-être que je les lirai en poche en français. Je vous le conseille beaucoup. Et en plus un roman graphique, donc si vous aimez pas lire, même si je doute que vous soyez venu jusqu'ici dans ma vidéo si vous n'aimez pas lire, c'est bien, parce que du coup c'est très rapide à lire, genre en 1 heure c'est lu quoi. Ensuite l'été où je suis devenue jolie, donc qui est Summer Item Pretty de Jenny Han en anglais, mais qui existe en français aux éditions Albin Michel, et qui est sorti au livre de poche jeunesse, donc Hachette en poche. Donc dans The Summer Item Pretty on suit Belly qui toutes ces années passe son été dans la maison de Susanna, et donc dans cette maison il y a 2 frères, Jeremiah et Conrad, sauf que cet été là elle a un peu changé. Bon ça j'aime pas le concept, et je vous promets que c'est pas ça la vie. Elle a changé, elle est devenue plus jolie parce qu'elle a enlevé les lunettes, elle est passée aux lentilles, elle a plus son appareil dentaire. S'il vous plaît ne pensez pas que c'est ça devenir jolie. C'est un peu un triangle amoureux entre Jeremiah et Conrad, parce que Belly elle est en crush sur Conrad depuis tout le temps, sauf que là Jeremiah va décider de déclarer sa flamme à Belly. Voilà, du coup c'est assez comique. On les suit donc cet été là, c'est vraiment good vibe à lire en été, pas en hiver. C'est très peu. Du coup celui-là je vous le conseille à partir de 14-15 ans. C'est une petite romance quoi d'été. Mais il n'y a pas de scène explicite, hein, je vous rassure. Ensuite on a Assoiffé que je n'ai pas. C'est une série où il y a je sais pas combien de tomes. Aux éditions PKJ du coup. PKJ les a découpés en plusieurs tomes. C'est pour ça que je les ai arrêtés au bout de Convoiter, donc le 3ème tome. Et de toute façon je pense que ça va être répétitif au bout de 9 tomes, 10 tomes, je ne sais pas combien ils sont. Chaque fois que je vais à la librairie je suis là mais comment c'est possible d'avoir autant de tomes. Bref, je sais pas qui achète encore les Assoiffés, tous les livres. Donc dans Assoiffé on suit Grace qui est envoyée dans l'internat, je ne sais pas le nom, j'ai oublié. Mais bref, qui est envoyée dans l'internat après que ses parents soient décédés en accident de voiture. Elle arrive dans un nouveau internat, et donc elle va arriver dans une école qui pour elle est totalement banale. C'est son oncle qui l'accueille, et donc c'est le directeur de cette école
surnaturel. Et donc dès qu'elle arrive, elle ne sait pas que cette école est peuplée d'animaux fantastiques, donc de loups-garous, de vampires, etc. Sauf que dès qu'elle arrive, elle est un peu intriguée par Jackson, je ne sais pas, c'est comme Karen Cardan, on l'appelle comme on veut. Et du coup, elle arrive dans cette école et elle n'est pas au courant. Et donc Jackson va un peu veiller sur elle mystérieusement. Et donc je pense que vous le savez, je peux spoil un peu. Après on sait que ça va tomber en triangle amoureux dans le tome 2. Assoiffé, je vous ai pas dit, mais du coup je le conseille à partir de 12-13 ans, c'est possible. Ensuite, il est où? Celui-là, je vous l'ai déjà présenté, c'est Nice School de C.J. Dougherty. Donc, c'est une saga de 5 tomes, je crois. Oui, il y a 5 tomes. Donc aux éditions PKJ, donc c'est une saga assez vieille, hein. Je sais pas de quand il date. Mais moi du coup je l'ai lu il y a longtemps, mais j'avais lu en lecture commune avec Christian Tran. Et donc dans ce livre, on suit Ali Sheridan qui, après avoir été renvoyée de son école parce que ses parents en avaient marre parce qu'elle faisait trop d'école, ils vont l'emmener à l'école privée Cimmeria et elle va être du coup accueillie, ce que cette école, elle est assez étrange. Elle arrive à l'école Cimmeria et elle va se rendre compte, déjà c'est des surdoués qui sont dans cette école, des enfants de riches et de millionnaires, ils sont dans cette école pour devenir des grands patrons ou des grands avocats par exemple. Et elle va vite découvrir que c'est très sévère comme école et qu'il faut s'y mettre. Et elle va se rendre compte par contre qu'il y a une fameuse classe qui ouvre le soir qui s'appelle du coup la Nice School. Et donc elle va essayer de comprendre ce que c'est parce qu'elle sent qu'on lui casse quelque chose. Et vraiment cette saga elle est incroyable. Il se passe plein de choses. Et donc là, celui-là je vous le conseille à partir de 12 ans pareil. Et c'est incroyable. Voilà, donc c'est un peu Dark Academia, mystère, etc. J'ai trop aimé. Donc ça je l'avais aussi lu au niveau de... Moi j'ai repris la lecture. Et je lisais pas du tout vite à l'époque et lui j'ai lu en 2 jours. Donc vraiment addictif ce livre. Ensuite, on a Agence Perdido de Victor Dixon. Voilà, je peux vous présenter du Victor Dixon sans vous présenter La Cour des Ténèbres ni Phobos. Je suis fière de moi, j'arrive à vous présenter du Victor Dixon qui est comme phare dans la littérature jeunesse, science-fiction et fantastique fantasy. Je suis contente, je peux vous le caser. Donc je l'ai déjà lu, vous le verrez dans mon book haul et mon nouvelle lecture du mois de novembre qui sortent après cette vidéo. Mais du coup, je vais vous faire un résumé, mais je vais pas vous dire mon avis. Du coup, de toute façon, je vous dis pas trop mon avis sur ces livres, même si j'ai peut-être un peu dit, mais j'essaie de pas trop vous dire parce que le but c'est de vous présenter les livres et pas de vous dire mon avis. Mais du coup, dedans, on suit Lucie où sa vie bascule le jour où elle rentre chez elle et elle voit que sa mère a disparu. Et donc, elle est accueillie du coup chez sa tante, mais elle vit vraiment une vie d'enfer. Enfin, le but de sa tante, c'est lui demander d'aller voler des objets pour qu'après elle les revende. Jusqu'au jour où elle a pas ramené assez, parce qu'en fait tout ce qu'elle ramène ça va être le confort qu'elle va avoir, enfin la nourriture qu'elle va avoir le soir, jusqu'au jour où elle ne ramène pas assez, donc essayer de s'enfuir. Du coup elle va ramener un objet à la gare où il y a les endroits des objets perdus et elle va du coup rencontrer Rita Perdido et elle va se rendre compte qu'elle fait partie des dernières retrouveuses et donc elle va se rendre compte que peut-être sa mère n'a pas disparu et n'est pas morte comme ça, elle a peut-être disparu à cause des croque-mitaines et donc elle va aller à la recherche du coup de sa maman et de tous ses mystères. Je vais vous en dire plus. Mais à part que je vous conseille dès 12 ans parce qu'il est incroyable, il est addictif même pour les adultes, les jeunes adultes, c'est hyper accessible. En fait le monde il est super simple, il est simple à comprendre mais à la fois il va être assez complexe pour nous jeunes adultes ou plus grands. Donc vraiment il est incroyable ce livre et en plus on navigue un peu entre des mondes différents par rapport à des portes etc. Bref. Je vous conseille fortement. Et en plus, Lucie, elle est incroyable. Ensuite, j'ai La Maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, qui était un de mes coups de cœur de cette année, aux éditions de Saxus. Donc, on suit Linus Baker qui mène une vie tout à fait banale jusqu'au jour où son travail, parce que lui, il travaille au ministère de la Jeunesse Magique, lui demande d'aller enquêter sur une maison qui est sur l'île de Marcias, où résident des 6 enfants dangereux. J'ai dit dangereux mais qui ne le sont pas vraiment et du coup on lui demande d'aller du coup enquêter sur cet orphelinat et donc c'est le cadre extrêmement supérieur qui lui demande d'aller du coup faire cette mission et donc il arrive au début, il est un peu fermé d'esprit, il accepte pas trop la différence etc, sauf que quand il va arriver là-bas on va retrouver un nouveau Linus et donc il va rencontrer aussi Arthur, le dirigeant de cette maison, enfin de cet orphelinat et donc en fait ces enfants sont écartés parce que du coup ils sont entre guillemets dangereux et du coup Linus il va évoluer, il va s'ouvrir d'esprit, il va avoir une attache particulière aux enfants et donc ce livre il est vraiment rempli de douceur, d'acceptation de la différence et à quel point on voit la différence peut être rejetée alors qu'il n'y a aucune raison à faire ça. Donc celui-là je vous le conseille à partir de 14-15 ans, il est très accessible. Ensuite on a Fleur de fer de Tracy Bengart aux éditions Hachette. Donc moi j'avais acheté la version 9,90€, c'est pour ça que j'ai pas encore acheté le tome 2 parce que j'attends qu'il sorte en poche parce que j'ai pas envie de mettre 19€ dans un livre parce que c'est pas non plus le meilleur des livres donc j'ai pas non plus besoin de la suite absolument mais je vous le conseille quand même. Donc celui-là je vous le conseille, je vous dis tout de suite l'âge à partir de 12 ans parce que c'est un livre très simple. Donc je crois en plus celui-là je vous l'ai pas beaucoup présenté donc bref. Donc on suit Serena et Grace. Pardon, Serena et Naomi. Donc Serena elle est formée depuis toute petite à devenir Grace et Naomi elle est entraînée à seconder sa sœur jusqu'au jour où la sélection des Grâces a lieu et en fait les rôles sont switchés. Donc c'est Serena qui va devenir celle qui va devoir seconder Naomi et Naomi qui va devenir Grace. Sauf qu'il va se passer quelque chose, Naomi va enfreindre une règle
Et donc Serena va être emmenée dans une prison contre son gré parce qu'elle a voulu protéger sa sœur. Elle est emmenée en prison dans un crime qu'elle n'a tout simplement pas commis. Donc bon, voilà. Et donc on va suivre sur deux points de vue. Donc on va suivre Naomi et Serena donc sur deux points de vue différents. Et donc comment Naomi, qui ne devait pas devenir grâce, va devoir s'adapter. Et comment Serena va s'adapter, elle, dans une prison. Et moi j'ai trop aimé. On voit les personnages évoluer et tout. Donc c'est cool et c'est très accessible. Même avant 12 ans, je pense que c'est accessible. Donc ça, c'est vraiment cool comme lecture. Ensuite, on a une petite romance. Il y a deux petites romances qui est donc L'été où je suis devenue jolie du coup. Et donc 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, audition, le livre de poche jeunesse. Que je vous conseille très tôt, à 12 ans, même avant, même si c'est triste. Mais bon, ça va, c'est pas non plus bouleversant. Après moi, c'est mon point de vue à moi, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont pleuré. Vous savez que je n'ai pas pleuré. D'ailleurs, il y a aussi un vlog, c'est le même vlog que Twin Crowns. J'ai pas pleuré dans ce livre, mais... passons. Donc on suit Poppy et Rune, et Poppy et Rune ils sont amoureux depuis l'enfance. C'est des âmes sœurs, c'est pas possible, ils vont jamais se séparer. Jusqu'au jour où malheureusement Rune doit déménager en Norvège, dans sa Norvège natale, parce que son père est muté. Sauf que Rune va complètement changer, il va devenir violent, il va devenir la personne malheureuse et du coup il va boire, fumer, enfin bref, il va devenir la pire version de lui-même on va dire. Les parents de Rune vont se dire bah là c'est pas possible donc on va redéménager à côté de chez Poppy. Parce qu'en fait ils se sont dit qu'ils garderaient contact, sauf que du jour au lendemain, Poppy va couper les liens nets avec Rune. On voit Rune du coup qui est brisée en 1000 morceaux. Sauf que en fait Poppy elle a coupé les liens pour une raison particulière. Ce que vous entendez c'était mon chien. C'est parce que elle se bat pour quelque chose. Elle voulait pas faire de mal à Rune. Quand ils vont revenir elle va découvrir un Rune qui est complètement ravagé. Ce qui est bien c'est qu'on voit le personnage évoluer, surtout celui de Rune, même si Poppy reste la même si elle se bat pour quelque chose. Donc voilà, une petite romance très sympa, il n'y a pas de scène explicite etc. Donc je vous le conseille. Il est plutôt simple et tout comme il est, donc même avant 12 ans. Ensuite, on a, bon celui-là je l'ai déjà beaucoup présenté, mais quand même je vais présenter The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, qui est du coup Inheritance Games. Chez PKJ, il n'y a pas le The. Bref. Du coup, on suit Avery qui, elle, avait planifié sa vie, qu'elle allait garder la tête haute et qu'elle allait aller en études et qu'elle allait travailler pour avoir un bon futur. Sauf qu'elle, elle ne roule pas sur l'or et un jour, elle va recevoir une lettre, je crois, comme quoi elle hérite de Tobias Hawthorne. Elle va recevoir des millionnaires d'euros, sauf que la condition pour recevoir cet argent, c'est d'aller vivre 1 an dans le manoir des Hawthorne. Et donc elle va arriver dans le manoir des Hawthorne et elle va découvrir 4 frères et qui vont essayer de découvrir pourquoi c'est elle qui hérite et pas les enfants justement de ce Tobias Hawthorne. Et donc dedans il y a beaucoup de mystères, d'enquêtes, d'énigmes etc. Donc ça c'est cool. Moi je vous le conseille à partir de 12-13 ans. Facile parce qu'il est très simple et c'est vraiment addictif parce qu'on veut savoir ce qui se passe. D'ailleurs si vous voulez le lire en anglais il est super bien parce que les chapitres sont courts et vu qu'il y a du mystère on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et pour terminer, je vais vous présenter 2105 de Anouk Filippini, La mémoire interdite aux éditions Ozu. Donc dedans on va suivre les lastings et les vulnérables. Donc on va suivre Sophia qui est une vulnérable. Elle peut peut-être participer à un concours pour devenir du coup lasting parce que chaque année les jeunes vulnérables peuvent avoir un sérum pour devenir des lastings et du coup vivre 400 ans. Donc on est en 2105 et donc ils peuvent du coup recevoir ces vulnérables un sérum. Et donc nous on va suivre du coup comme j'ai dit Sophia. Elle va aller essayer de participer à ce concours contre l'avis de sa mère parce que sa mère ne veut pas du tout qu'elle participe à ce concours là. Sauf que en fait elle va visiblement être assaillie par des visions, des flashbacks des années 2000, donc nos années à nous. Et donc on va découvrir un peu tout ce qui est tabou etc. Donc ça c'est plutôt bien. Donc en fait c'est de la dystopie bien jeunesse. Parce que moi j'ai trouvé les personnages très jeunesse, très immatures. Mais bref c'est un détail, je le lirai comme le tome 2, ça c'est sûr. Je vous le conseille à partir de 12 ans parce que c'est un livre très accessible. Et en plus pour première dystopie aussi c'est cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère que ces 15 livres vous auront plu. Sachant que cette vidéo je sais qu'il est beaucoup recherchée parce qu'on a beau être sur les réseaux sociaux et je sais que les réseaux sociaux on vous présente des livres qui sont plus de 18 à chaque fois hein. Il y a d'autres livres que j'aurais pu vous présenter mais j'ai pas voulu me ressasser trop. Si vous voulez une partie 2 je vous ferai une partie 2 sans problème. Alors comme ça j'aurai lu plus de livres et comme ça je pourrais vous en présenter plus. Si vous voulez une autre tranche d'âge dites-le moi dans les commentaires. Là je vous ai fait une tranche d'âge du coup assez globale donc 12-15 ans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram où je suis active et où je mets tous les jours un update lecture des lectures que je lis. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!